Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales pour aujourd'hui? Bon, ok, on a à nouveau le 9 d'épée. Il est sorti, je sais plus, c'était hier ou il y a quelques jours, mais enfin, c'est pas si vieux que ça. On voit que c'est pas ouf, hein, vos énergies là. Il y a un petit, vous savez, vous êtes un petit peu en ce moment pas bien. Autant il y a eu une époque pas si lointaine où vous étiez franchement bien, en mode c'est bon, j'avance. Et là, il y a quelque chose qui vient vous stresser, vous prendre la tête, vous cogitez pas mal. Même peut-être pour certains, certaines, vous avez du mal à dormir tellement ça vous stresse, hein, vous voyez? Ouais, on voit ici que vous êtes tellement stressé que vous ressentez le besoin de vous protéger. Alors peut-être par rapport à une relation, par rapport à une personne, mais en tout cas, vous gardez un peu les choses pour vous. Ceci dit, peut-être qu'il faudrait lâcher un peu prise et communiquer pour vous sentir mieux, plus détendu et ne pas avoir ce sentiment de devoir se protéger à tout prix. Alors que finalement, si vous n'êtes pas bien, ça va peut-être complètement à l'encontre de ce que vous souhaitez au plus profond de vous, hein. Ok, allez, on continue. Quelles énergies pour aujourd'hui Oh là là, mais dites donc, aujourd'hui, c'est pas foufou, hein. Pourtant, franchement, regardez, là, c'est une journée de repos. J'essaye de vous donner des bons arguments pour être en pleine forme. Je suis pas sûre que ce soit très efficace. Vous avez l'impression d'être bloqué, de pas réussir à prendre une décision, de pas réussir à trouver une solution aussi, peut-être, à un blocage. Vous avez l'impression de pas avoir toutes les cartes en main. Et ça, c'est compliqué. Du coup, quand on n'a pas toutes les cartes en main et qu'on n'arrive pas à se positionner réellement, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, forcément. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais, une communication, ça aide toujours, hein. Là, je pense que c'est en train de vous peser de plus en plus. Vous avez peut-être le sentiment que cette situation, elle n'est pas très juste, pas très équilibrée, ou cette relation, hein. Et c'est ça aussi qui vient un peu vous peser, qui est un petit peu compliqué. Bon, là, évidemment, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver un équilibre. Peut-être que vous misez tout aussi sur cette situation ou cette personne, et du coup, ça vient vous, comment dire, accaparer l'ensemble de vos énergies. Alors qu'en réalité, vos énergies, elles doivent être dispersées entre votre vie pro, vos projets, vos envies, votre famille, vos amis, et évidemment, chérie. Mais là, c'est comme si tout était concentré sur une problématique, et du coup, c'est un peu difficile de retrouver cet équilibre. Allez, on continue. Alors, pour vous, ouais, bah regardez, je vous le disais, ça vous pèse. Ça vous pèse, c'est compliqué. Bon, écoutez, si vous avez la possibilité de lâcher votre fardeau en communiquant avec la personne ou avec les personnes, hein, pour vous libérer, pour réussir à avancer, parce que là, il y a vraiment ce truc du... j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, j'ai l'impression que c'est bloqué, j'ai l'impression que quoi que je fasse, tous mes efforts sont vains. Donc forcément, il y a quelque chose de désespérant à travers ça. Bon. Ok, allez. Oh bah, ok, bon. Non, j'avoue, je croyais que c'était une autre carte. Je croyais que c'était le 8 d'épée. Bon, écoutez, ici, il y a vraiment cette idée de vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez vous éloigner de la situation qui vous stresse. Vous pouvez décider d'aller vers des eaux beaucoup plus calmes, déjà pour vous-même intérieurement. C'est-à-dire comment faire pour ne pas être autant accaparé émotionnellement par tout ce qui vient vous tracasser. Et sincèrement, je pense que c'est en partie en vous concentrant sur d'autres choses que ce problème spécifique, en tout cas quand c'est possible, évidemment. Là, on vous invite vraiment à retrouver la paix, à retrouver l'équilibre, à dire la vérité pour pouvoir retrouver justement cet équilibre, hein. Mais il y a beaucoup d'épées ici, on voit bien que ça touche au mental, quoi, parce que vous êtes dans le contrôle, parce que vous avez du mal à faire redescendre à vos émotions, à votre cœur, les choses, et du coup, tant que c'est dans le mental, on analyse, on essaye de complexifier les choses, et on se sent pas bien, on est stressé, donc lâchez prise aujourd'hui, les amis, vous allez y arriver. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message, un petit conseil. Hop là. Ok, elle sort souvent celle-là en vrai. Du coup, vous ne devez pas le faire pour que ça revienne tout le temps, j'imagine. Lettre de modification de sa réalité, il s'agit d'envisager les choses d'une autre manière, de voir comment les choses pourraient être et comment on souhaite qu'elles soient pour pouvoir attirer à nous finalement cette autre version de la situation, hein. C'est un peu la loi d'attraction si vous voulez. Mais c'est aussi comment on reprogramme notre cerveau pour ne pas rester bloqué, quoi. L'aide d'adieu, il s'agit de partir de quelque chose ici, hein. Bon, ça fait 2 fois que je vois cette carte en dos de deck, donc je vous l'ai dit, non-alignement de soi. Il est probable que si vous n'êtes pas bien ici dans cette situation, c'est parce que entre vos actions et ce que vous pensez, ce que vous voulez réellement, il y a un fossé. Vous voulez vous engager,
Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Vous voulez vous engager, vous marier, et puis en fait, à l'autre, vous dites « Non, mais moi, je veux pas forcément d'une relation sérieuse, attendons de voir. » Alors que pas du tout, vous voulez pas attendre de voir, vous voulez vous marier, vous. Donc, ici, il s'agit de dire adieu, peut-être aussi à ces croyances limitantes, à ce qui vient nous faire défaut, pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour pouvoir prendre justement le chemin de ce que vous voulez réellement. Et bien voilà les amis, le signe du jour sera celui du Gémeaux évidemment. Je vous rappelle que les signes astro pour le mois de décembre sont en train de sortir. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.